Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News semaine 37. Alors déjà, première chose, oui, ce samedi dernier, c'était la grande organisation de Iggy Festival, donc dans lequel il y a eu toute la journée du live sur Twitch. Je vous mettrai en rediffusion la partie consacrée à Warhammer 40 000 Crossover Core Space, et je vous mettrai en rediffusion les deux sur YouTube, la partie consacrée à X-Wing Crossover Gazland, ce qu'on a appelé Wingland, non, quoi, je sais plus, X-Wing, non, je sais plus, comment on l'appelait, on appelait ça Gazwing in Xland, un truc comme ça. Genre, je le retrouverai, je le mettrai bien. Et si vous voulez savoir si vous avez gagné, eh bien, la liste des gagnants, les 8 personnes qui ont été tirées au sort et qui vont se répartir plus de 4400 € de lot, vous avez bien entendu, 4400 € de lot. Donc, il y a Davidus, Benoît le Space Cowboy, Arieb, Jean Ramet, Speedbird, Seigneur, Dux Bellorum et Henry Armitage. Voilà, les 8 personnes qui ont été sélectionnées. Donc je vous ai envoyé un mail ce matin. Si vous avez pas reçu le mail, eh bien, voilà, recontactez-moi via Facebook de préférence. Donc on m'a mis au défi de remercier tous les gens qui ont participé au Tipeee. Eh bien, je vais le faire à la fin de cette vidéo. Comme ça, on va revenir sur l'actualité et on va garder un petit peu de monde pour découvrir l'actualité. Donc l'actualité, c'est bien entendu la Ligue Votan qui sort. Donc dans cette boîte, fameuse boîte, très jolie boîte d'ailleurs, très jolie boîte, vous verrez, qui est assez séduisante. Donc là, on a l'ensemble, vous vous demandez le prix est de 155 €. Alors je vous ai fait un petit montage, alors, 155 €, c'est le vrai prix. Ça, on est sûr et certain. Maintenant, je vous ai fait une petite estimation en fonction des prix qu'on connaît, des prix que je peux estimer. Donc, j'estime que le codex va valoir 42,50 €. Le paquet de cartes, c'est entre 14 et 22 €. On a pris la fourchette haute, 22 €. Peut-être qu'il est un petit peu plus petit. Peut-être que... Enfin, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Là, les motos, je me suis basé sur les Outrider Space Marine qui sont à 50 €. On peut imaginer que ça peut coûter moins, comme c'est une première armée, qu'ils ont envie de la lancer. Peut-être que ça va te coûter que 40, j'ai du mal à y croire, mais peut-être que 40 €, pourquoi pas. Ensuite, les 10, 40, ce serait bien. Je suis plutôt parti sur 45 parce que c'est la tendance. Tous les prix ont tendance à augmenter tout le temps, donc voilà, 45. Et après, les persos, c'est pareil, c'est difficile. Le moins cher que j'ai pu imaginer, ce serait 27, 35 serait plus probable. J'ai mis 30 pour se faire plaisir. On est à 264,50. Si on imagine que je me plante complètement, on enlève 10 € là. Je me plante complètement, on va rester sur 4 € de la figurine pour les 10 Votan. Donc du coup, ça fait que 40. Donc on enlève encore à nouveau 10 €, ça fait 20 € en moins. Si on enlève peut-être encore 5 € ici à gauche à droite. Allez, imaginons, ça fait 30 € en moins au total, et si là on imagine qu'on enlève, allez, 10 €, on est vraiment fou, on enlève 40 €. Même si je me suis planté, et que j'ai vu les choses un petit peu trop hautes, et que finalement c'est beaucoup moins cher que ce que j'imagine, on enlève 40 € sur mon estimation, on est à 224 €, soit 70 € de plus que le prix que va vous coûter cette boîte-là. Tout en sachant que vous avez un codex spécifique avec une couverture un peu plus jolie que la couverture classique, vous allez recevoir les figurines en avance, avant que ça sorte, donc vous allez pouvoir étudier le codex et mieux réfléchir aussi les achats que vous allez faire après. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous voulez jouer Ligue Votan, étant donné que les QG, vous allez forcément jouer un de ces deux-là, les troupes, il n'y a que ça, donc vous êtes obligé de les jouer, le codex, vous êtes obligé de l'avoir. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les motos, je vais les jouer ou pas? Bon, hein, il faut quand même arriver à 2000 points, donc oui, forcément, vous allez prendre un petit peu tout ce qu'il y a. Quoique là, j'imagine déjà les gars jouer 3 hécatones, etc. Bon, c'est les forteresses, la forteresse Battle Ninja. Et imaginons que les cartes, vous n'avez pas envie de les avoir. Bon, ok. Franchement, honnêtement, vous allez prendre cette boîte-là. Vous voulez jouer Votan, vous prenez cette boîte-là, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Sauf si, bien sûr, vous n'avez pas le budget des 155 €. Auquel cas, eh bien, vous allez devoir les acheter au fur et à mesure. Mais forcément, ça va vous revenir plus cher que si, si vous attendez un petit peu. Voilà, si vous avez le budget, autant vraiment sauter sur cette boîte-là. Autant, parfois, vous voyez, les boîtes d'armées qui se lancent, forcément, vous avez déjà des figurines. Donc, vous n'avez pas besoin des figurines, pas besoin de tout. Là, personne n'a de figurines de la Ligue Votan, hormis si vous voulez faire des proxys, ça c'est un autre débat. Mais sinon, personne les a, ces figurines, donc forcément vous allez les acheter, donc forcément, là vous avez tout à gagner à acheter cette boîte-là, donc ne traînez pas. Prenez cette boîte, à mon avis, elle va tomber en rupture super vite, parce qu'une nouvelle armée, ça fait des années, des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu vraiment... Enfin,
Le retour des squats, moi, ça fait 20 ans presque que j'entends parler de ça. Bon, pas 20 ans, mais 15 ans au moins facile que j'entends parler du retour des squats. Là, ils arrivent enfin. On va les avoir un mois en avance avec cette boîte-là par rapport à la sortie du codex. Ça va vous permettre aussi d'étaler un petit peu votre peinture. Hein, voilà. Bon, je veux pas vous convaincre que c'est une bonne affaire, mais honnêtement, il n'y a pas le choix. Je vois pas comment ça ne peut pas être une bonne affaire. Donc voilà. Allez-y, je pense, c'est mon conseil personnalisé, allez sur cette boîte-là, si vous voulez jouer. Si maintenant vous n'avez rien à faire de Warhammer 40 000, le style vous plaît pas, etc., il n'y a même pas de question, parce que même à 10 euros, vous la prendriez pas. Enfin, sauf pour la revendre peut-être à quelqu'un d'autre, vous voyez, mais sinon, là, il n'y aurait vraiment aucun intérêt. Et après, je vous rappelle encore une fois que si vous allez sur MyHobbyPlace, vous avez moins 20%. Donc, je vous laisse calculer le prix de moins 20%. Donc là, on passe bien sûr toutes ces figurines. Hein. Moi, j'ai beaucoup quand même celui-ci, c'est vraiment un de mes favoris. Vraiment beaucoup de caractère. Il y aura des choses à dire là-dessus, mais je vous les redirai un peu plus tard. Donc ça, ces petits trucs-là, on verra plus tard. Bon, allez, c'est parti. Les Goliath Mauler pour Necromunda. Donc ça, il n'y en a qu'un seul. Attention, même si vous en voyez deux, il y aura possibilité de monter la roue de façon assez différente. Il y a deux têtes, voilà, dans ce qu'ils nous disent, c'est pas fou. Donc le prix, ça va être 37 € pour le Goliath Mauler. 37 €, voilà, c'est un prix qui est cohérent. Déjà, on est content que ça sorte chez Games Workshop en plastique et pas une figurine Forge World en résine. Voilà, ça a coûté moins cher, sera beaucoup plus facile à monter. Donc c'est quand même une bonne chose. Ensuite, le Ariatan Succession Cinderrack Burning. Donc voilà, consacré, voilà, on fluffe un petit peu. Donc j'avoue que voilà, je suis passé un petit peu à travers de ça. Le prix va être de 40 €, voilà, ça va toujours sortir en VO. Vous avez l'habitude sur Necromunda, mais je préfère le préciser quand même. Ensuite, des sets 2D qui vont coûter 14,50 €. Là, vous avez 5 sets 2D, un set 2D spécifique pour les véhicules. C'est celui que vous avez là, on voit bien ma souris. Je vérifie maintenant pour ne pas me faire avoir. Le paquet de cartes, je ne sais pas combien ça va coûter. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Vous avez juste à vérifier le prix de tous les autres paquets de cartes. À mon avis, on va être dans cette même veine là. Une petite ressortie de Bilbon, le bon Bilbon, on aime bien dire ça, bon Bilbon pour Millers. Sachant que Millers, petite info, vous pouvez avoir accès à une pré-version des règles disponible gratuitement. Ça, c'est une très bonne chose. La boîte, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la voir. Par contre, vous avez déjà la possibilité de regarder un petit peu les changements de règles. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose de la part de Games, il fallait le souligner. Donc pas de publication française, Warhammer, voilà, bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas d'anime. Et donc, on passe directement à la suite. Donc la suite, eh bien, c'était la question que je vous avais posée. Vous savez, toutes les semaines, je vous pose une question. Ça permet d'échanger entre nous. J'aime bien ce principe de double échange. Donc les précommandes de cette semaine sont assez nombreuses, variées. Vous avez cette extension sans figurine. Oui, on parlait de l'extension de Curse City sans figurine. Je vous rappelle le concept. C'est une extension où dedans, vous n'avez pas de figurine. Vous avez que du matériel de jeu. Les figurines, eh bien, soit vous les avez déjà, c'est l'idéal, ou soit il faut les acheter séparément. Et si on les achète séparément, ça pique parce que si vous prenez tout, il y en a pour plus de 100 €. On n'a pas le prix de cette extension-là. Mais moi, j'avais envie de croire que ça pouvait être une bonne idée dans une démarche, je vais dire le mot, un peu écologique, où on n'est pas dans une surconsommation à toujours vendre des nouvelles figurines et où on peut se dire, tiens, en fait, tes figurines, on peut utiliser des figurines qu'on a déjà, etc. Enfin, la gamme de figurines Games Workshop, elle est extraordinairement étendue, donc piocher des anciennes figurines pour pouvoir les réutiliser, voilà, à condition bien sûr que les figurines soient toujours disponibles, évidemment. Donc bonne idée 45%, mauvaise idée 55%, on est vraiment très partagé. Je pense que ce qui départagera vraiment l'ensemble des personnes, c'est, je pense qu'on a vraiment un peu les pessimistes à 55%, un peu les optimistes à 45% sur le prix, par exemple. Parce qu'honnêtement, si le prix est très faible, c'est super. En fait, je suis en train de dire, mais je me convainc, je réfléchis encore, mais vous voyez, c'est ça, les idées, question de propreté, il faut changer d'avis comme de chemise. Non, mais l'idée, elle est là, c'est vrai que je me dis au final, même si l'extension elle était gratuite, si on cumule en fait le prix de toutes les figurines mis bout à bout ensemble, ça fait quand même une extension qui est assez chère au final. Vous voyez, moi j'étais plutôt en mode, j'ai envie de croire que ce sera pas cher, j'ai envie de croire que c'est une bonne idée pour pas avoir toujours de nouvelles figurines à peindre. En fait, alors je pourrais faire un débat rien que là-dessus. Je vais essayer d'aller assez vite pour que cette vidéo reste le plus concise possible, mais c'est intéressant de pas toujours être dans « Ah, il faut que j'achète des nouvelles figurines, il faut que je peigne des nouvelles figurines pour pouvoir jouer à mon jeu. » Le fait de réutiliser des choses qui existent déjà ou d'avoir juste à compléter, ça me paraît quand même une bonne idée. Voilà. Après, est-ce qu'on n'est pas juste dans une société de consommation où les gens ils veulent des nouveautés ?
peut-être aussi, mais même quitte à pas les peindre et pas avoir le temps d'utiliser, mais ils veulent quand même de la nouveauté. Moi, j'ai vécu ça en magasin de jeux pour l'avoir vécu. Enfin, un jeu sort et les gens sont là. Et vous avez le prochain truc qui va sortir? Ah bah non, c'est dans un mois ça. Ah ok, ok. Puis quand il sort, ah tiens, j'ai reçu. Ah ouais, non, mais moi je suis intéressé par le futur truc qui va sortir. Bah c'est dans un mois aussi. Ah ok, ok. Et les gens en fait sont tout le temps à attendre la nouveauté. Et c'est pour ça que Games maintenant ils ont essayé aussi de restreindre la vitesse de propagation de l'information et de pas vous montrer trop de choses en avance parce que c'est contre-productif. Parce que par exemple, ils ont été forcés la main de vous montrer l'Astra Militarum. Ils ont montré l'Astra Militarum, du coup les gens attendent. Je peux vous dire que maintenant, il y a beaucoup moins de gens qui attendent que quand on avait vu les images. Il y avait une hype quand on avait vu les images. La hype, elle s'est essoufflée, forcément, parce qu'entre-temps, vous avez vu d'autres choses. Ah, il y a les Votann qui arrivent. Quelqu'un qui disait, ah tiens, l'Astramitorum, ça me branche bien. Ah, bah non, il y a les Votann qui sont là. Bah, les Votann sont là, donc je vais jouer Votann. Et peut-être qu'il a plus le budget, il a plus l'envie sur l'Astramitorum. Et quand l'Astramitorum va sortir dans un mois, dans 2 mois, à peu près, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde, mais ça va être dans les 2-3 mois qui viennent. Bah, il va plus avoir envie, parce que bah, il est parti sur les Votann. Voilà. Donc, c'est très mauvais de communiquer trop en avance sur ce qu'on va faire, y compris si les choses ne sortent pas, parce qu'après les gens vont faire oui, bah, ça fait longtemps qu'on entend parler, et le jour où l'Astra Militarum sera sorti et qu'on va vous montrer toutes les images avec la petite fille de Ursa Kirkreed, vous allez faire ouais mais j'ai déjà vu ça, alors que bah non, bah, c'est parce qu'on leur a forcé la main. Donc vous voyez tout l'intérêt. Alors je comprends le côté humain de... Là, je suis parti trop loin, mais je comprends le côté humain d'avoir envie de connaître en avance les choses, mais honnêtement c'est contre-productif et même pour vous ça vous sape en fait votre motivation. Donc voilà, on verra, on verra ce qui va se passer, mais de notre côté, voilà, de l'autre côté de la balance, il y a ce côté pas toujours la fuite en avant et se dire bah tiens je ressors des choses que j'ai déjà pour les réutiliser et ça me fait plaisir de les ressortir et en plus je peux directement commencer parce que j'ai pas besoin de repeindre des figurines. Alors bien sûr ça reste à que ceux qui ont les figurines, mais voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit, on peut vraiment avoir un double échange très intéressant grâce à ces sondages. Ensuite, on passe sur Age of Sigmar. Donc, vous le savez, hein, il y a le nouveau Battle Tome Ogor Mo Tribe qui va bientôt sortir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez la table des matières avec tout l'ensemble des figurines. Donc, vous avez les War Scrolls, donc ça me paraît assez intéressant parce que vous pouvez voir s'il y a de nouvelles unités. À mon avis, il n'y a que le chasseur là qu'on a vu la dernière fois, chasseur de bêtes, je sais plus comment il s'appelle, qui va être là. J'ai pas regardé dans le détail, de toute façon, je pourrais pas comparer, j'ai pas l'ancien Battle Tome, mais voilà, regardez comme ça en détail, comme ça vous aurez toutes les infos. Mais à mon avis, on va rester sur ce qui se voit souvent, c'est-à-dire un nouveau Battle Tome ou un nouveau codex avec juste une nouvelle figurine quand on a de la chance. Et puis voilà. Donc on va passer ensuite à ça. Ça c'est alors, en tant que joueur de Magic depuis encore plus longtemps que joueur de figurines, il va y avoir 4 decks Commander. Donc le principe des decks Commander, si vous connaissez un petit peu Magic, des paquets de 100 cartes où vous avez un général légendaire. Donc là on a Marnus Calgar, on a Be'lakor, je ne vais pas m'attarder sur les règles. On a Imhotep et on a Magus Luciacain. Donc on peut espérer qu'il y a plein de tyrannies aussi avec elle dans son deck. Et dans ces paquets de cartes-là, vous aurez donc les 3 couleurs qu'il y a là, forcément, parce que dans un paquet Commander, vous êtes limité à 100 cartes, c'est minimum 100 cartes. Il faut qu'il n'y ait que des cartes différentes. Donc ça, c'est sympa, ça évite qu'on ait le même combo qui soit un peu spammé comme ça. Et en plus, comme c'est dilué sur 100 cartes, les parties sont vraiment intéressantes parce qu'elles se renouvellent. En fait, il y a ce côté sympa qu'il n'y a pas dans un deck construit de Magic où justement on a une combo qu'on a en x4 avec les cartes. Là, eh bien, c'est dilué, donc du coup, les parties vont être assez différentes. Il y a 4 decks qui vont sortir, voilà. Date de sortie, vous l'avez là, le 7 octobre, juste après Octogone, un Octogone qui sera le 31er et voilà, entre ces deux-là, donc ce week-end-là. Je ne sais pas, mais peut-être que si ça coûte pas trop cher, je me ferai plaisir à acheter peut-être un deck ou deux, enfin 2 decks sans doute pour faire un petit live spécial dessus. Et on en arrive justement à la question du sondage, comme ça je me dirais si est-ce que j'investis ou pas là-dedans. Est-ce que ça vous intéresse de voir du Magic option Warhammer 40 000? Est-ce que au-delà de ça, ça peut vous donner aussi envie, enfin c'est même plus ça la question, pour le live, mettez-moi ça en commentaire, mais ma vraie question c'était plus ça, c'était est-ce que, étant joueur de figurines, vous serez tenté de tester, pourquoi pas Magic, ou de revenir à l'achat d'un paquet de Magic, ou alors, quoi qu'il arrive, non, vous êtes un joueur de figurines, donc vous n'allez pas tenter l'aventure Magic. Ma question au-delà de ça, c'est de savoir si faire des crossovers comme ça, c'est bénéfique pour Warhammer 40 000, enfin c'est bénéfique pour Magic,
en l'occurrence, parce que je peux pas poser la question aux joueurs de Magic, savoir s'ils vont se lancer sur une armée de 40 000, mais je peux poser la question aux joueurs de 40 000, savoir s'ils vont au moins faire une partie de Magic et se lancer dedans, et qui sait après, pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez comme d'habitude, en description de la vidéo, le lien pour répondre à ce questionnaire. Jolie figurine pour Blood Bowl. Voilà, donc ça c'est pareil, ça va sortir chez Forge World. Moi j'aime beaucoup, hein, je suis assez pressé qu'ils ressortent vraiment pour Age of Sigmar, les hommes lézards. Alors je sais plus quel est leur nom, je sais même plus tellement. Je suis fatigué, vous l'aurez remarqué, vous comprendrez certainement pourquoi. Donc voilà, en tout cas belle figurine, à savoir quand elle va sortir, très colorée. J'aime bien en plus le schéma de couleur, des petites bestioles comme ça. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour la phase pré-remerciement de Tarif et News. Donc merci à vous tous d'avoir regardé jusque là. Et puis maintenant, ceux qui sont vraiment très courageux et qui ont vraiment envie de voir des défis relevés, eh bien c'est parti pour la phase de remerciement. Voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir vu cette vidéo, et puis restez pour les remerciements. Donc on m'a mis au défi, on m'a dit, est-ce que dans Tarif et News tu remercies toujours les tipeurs, est-ce que tu vas le faire là alors qu'il y a eu pléthore de tipeurs? Et oui, je relève les défis quoi qu'il arrive. Donc déjà quoi qu'il arrive, avant, un énorme merci à tous ceux qui étaient là, bien sûr, énormément, et aussi merci à tous les généreux sponsors, donc Arcan Studio, la boîte de jeux Mario Place, Mephisto et Troll Chevelu, les amis du hobby qui ont offert des lots de leur part, Asmodée, Forge de Brenos, Decor Quest, Alchemy, Crank, Games Workshop, Warcradle, Torek et Friendforge 3D. Voilà. Donc merci aussi à tous ceux qui étaient là en live sur Twitch, qui ont participé en répondant aux questions, etc. Moi j'ai passé un excellent moment, les amis aussi qui étaient là avec moi ont passé un excellent moment. Encore merci aussi bien sûr à Mahar Prod, merci beaucoup à Anthony, et merci aussi à Virgile, sans qui rien n'aurait été possible. Donc merci à tous ceux qui ont aidé, à savoir merci Inu, merci Duke Belro, merci Célestin de Friendforge 3D, merci Sébastien, merci Fab, merci Speedburn, merci Maruped, merci Stormrider, merci Ratmix, merci Ben, merci Bruno Hannibal, merci Skynet, merci Critchek, merci Antoine, merci Troll666, merci Jérôme Dumas, merci VVB, merci Bastien, merci Cubix, merci Abel, merci Ranard Desbois, merci Jérôme Dumas, encore lui, merci Antoine, merci Mathieu, merci Baptiste, merci Gizmo, merci Stas12 Poulpi, merci Antoine. Ouais, il y en a qui seront là plusieurs fois, mais je ne veux pas faire le tri, c'est trop difficile. Merci Ben, merci Daci, merci Jérôme Dubas, on l'a déjà vu. Merci Néo Rétro, merci Mathieu, merci NCL Shell, merci David, merci G-High, merci Ben, merci Speedbird, merci Jérôme Dumas, non ce n'est pas en boucle, merci G-High, merci 51, merci Duke Bellorum, merci Daci, merci Butso Voodoo, merci Funk, merci Le Contrôleur, merci Butso Voodoo, merci Nico, merci Bagdon Gone 87, merci Butso Voodoo, merci Jérôme Dumas, merci Ben, vous êtes toujours ensemble, c'est fou, merci Morgan, merci Butso Voodoo, merci Just Explosion, merci Butso Voodoo, merci Henry Armitage, merci Carnage, merci Pepsi, merci Ben, merci Seb0301, merci Guigui, merci Ben à nouveau, merci Troll666, merci Butxo Voodoo, merci Seb0301 et merci Seb0301, merci Ben, encore toi, merci Mathieu, merci Rico, merci FP, merci Gizmo, merci Jérôme Dumas, merci Montbélix, merci H, merci Frère Bélial, merci Peinture Figurine FR, merci Dux Bellorum, merci Ismaël Octogone, merci Brenos. Et d'ailleurs, Brenos, est-ce que tu es le même que Forge de Brenos? Ça, je veux bien savoir. J'ai posé la question. Si tu es encore là, il y a peu de chances qu'il y ait... On ne sait jamais. Je veux bien que tu me dises si tu es la même personne. Merci Mada, merci Eoren, merci Black Airways, merci Antoine, merci Anthony, merci José, merci Jean Ramet, merci Kersakun, et merci Dyle, merci la femme de Dyle, merci Xavier, merci Fatsen, merci Davidus, merci Ourose Durandic, merci Butxo Voodoo, et merci Rico. Je crois que je me suis arrêté là. Voilà. Donc,
Désolé, j'essaierai de prendre le temps de répondre. Je pense que ça va pas être possible de répondre à tout le monde. Ça prendra vraiment beaucoup trop de temps. En tout cas, veuillez voilà, accepter mes remerciements les plus sincères de faire vivre la chaîne, de m'aider à continuer à vous divertir, je vous l'espère. Rendez-vous demain soir en live, hein, malgré tout, sauf si vraiment je suis trop rincé. Mais normalement, non, on va essayer de faire quelque chose quand même. Donc rendez-vous mardi soir en live sur Twitch pour un truc vraiment tranquille qui ne demande pas beaucoup d'énergie. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi pour la vidéo fluff sur les Votann, Ligue Votann. Alors, pas sur les Votann, hein, mais sur... je peux pas donner le nom encore parce qu'il n'a pas été annoncé en France, mais vous verrez qu'il y a un nom et leur nom n'est pas les Kin. Donc, je vous l'annoncerai là, mais voilà, c'est étonnant. Mais voilà, en tout cas, à bientôt. Merci à tous, des gros bisous. Allez, bye, salut! Je suis quand même curieux de voir combien il y en a qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que moi, je remplis les défis. Je sais pas si vous allez jusqu'au bout. Donc, si vous avez été jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire bien ouais. Comme ça, je verrai les vrais.